Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. J'ai un poids dans les mains si jamais vous avez une bouteille d'eau pas trop loin. Ça pourrait être un accessoire intéressant. Sinon, c'est du contenu que vous pouvez faire sans équipement, alors n'ayez crainte. Sans plus tarder, j'aime bien lancer le bal parce qu'on veut faire compter chaque seconde. J'ai la charge. Je vous dirais, ne vous en faites pas côté charge. Je veux juste que vous puissiez insérer quelque chose pour prendre votre corps par surprise. On descend, on monte. Ce que j'aime avec les entraînements 2 temps, 3 mouvements, c'est que je veux que vous puissiez bouger n'importe où, n'importe quand. Alors, tout ce qu'on fait se fait vraiment super bien avec le poids de son corps, mais quand je peux le faire, quand je peux vous surprendre, je vous propose des poids, des fois des bandes élastiques, parfois des tabourets, des chaises, ce qu'on a à la portée de la main parce que ça rend l'entraînement ludique, diversifié, puis ça aide pour la motivation, OK? On descend, regarde, descend et remonte. Par contre, je vais juste me recentrer, descend et monte. Je voudrais pas vous garrocher, fait que je vais le faire en 2 temps, OK? Dans quelques instants pour qu'on puisse vraiment faire un mouvement de grande amplitude. Ça donne ceci, 1, 2 et reviens. 1, 2 et reviens. Est-ce que je peux vous demander de changer la prise? Oui. Autrement dit, change la main. C'est juste ça. Plus vite. Descends, up, down, up. Je voulais qu'on pratique ça. Pourquoi? Parce que je vais vouloir le faire, en fait, en alternance. Regardez. 1, puis on regardera en studio si je suis encore sur mon X et reviens. On respire bien. Amplitude de mouvement, ça veut dire qu'il faut que je me laisse le temps d'aller descendre. Je veux le sentir dans la fesse. Je veux allonger la colonne. 4. Tête en prolongement du dos. Je vous regarde, mais je ne veux pas créer le mauvais exemple. Si on peut dire ça comme ça. Down. Ce que je veux dire, c'est que je vais garder ma tête en prolongement du dos, si vous me le permettez, pour bien démontrer l'exercice. Comment ça va? On y va avec conviction, il en reste 8, 7. J'ai pas oublié que dans 6, il faut le faire une couple de fois à gauche. 4. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à droite. Si vous l'avez fait en même temps que moi, ici. Descends, descends, reviens. Vous l'adaptez, hein? C'est ça qui est le fun. C'est qu'on l'adapte. En fonction des défis, sentez-vous ma respiration plus rapide. 8 derniers, on sent ici, fesses, serre les abdos. Oui, ouvre la cage thoracique. 4, 3, pas simple hein, de parler en même temps, je vous invite à l'essayer. On alterne. Allonge. Finissez votre mouvement, on se retrouve au prochain bloc. Je vais enchaîner en vous proposant ce que j'appelle l'arabesque. Regardez bien, j'ai 2 poids dans les mains, ça peut être une bouteille d'eau de chaque côté. Pensez à votre posture. Alors, je fais ce que j'aime appeler une arabesque, dans la mesure où ça me rappelle des années de ballet, des années de patinage artistique. Tête en prolongement du dos, quand je lève ma jambe, j'y vais en faisant attention de ne pas laisser mon tronc descendre trop vite. OK? Maintenant, je vous regarde du coin de l'œil, je dois faire attention parce que, mine de rien, ça demande quand même une certaine concentration. Si je préfère garder mes poids, ma bouteille d'eau près de mon cœur, ça ressemble à ceci. Pensez à allonger la colonne. Les poids, si jamais vous en avez et que vous faites l'exercice avec des haltères, le défi est différent. Hein, il y a la gravité qui embarque, les poids nous amènent un peu vers l'avant. Puis je dirais même que j'aurais pu vous proposer juste une charge pour vous déstabiliser. Peut-être que je l'aurais fait comme ça. J'aime bien, j'aime bien.
Hey, on en fait 2 autres. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un autre côté à faire. Impliqué par les abdos. Et je me place de l'autre côté en espérant avoir tout de suite l'angle parfait pour que vous puissiez voir un bel alignement. On y va? Comment ça se passe de votre côté? Ah, ça, c'est mon bon côté. Est-ce que c'est votre bon côté? Hallucinant. C'est surprenant à quel point on peut être beaucoup plus à l'aise d'un côté. Pour moi, c'est celui-là. Ma jambe lève naturellement. L'équilibre est juste plus facile. Quel bonheur de le faire une fois que j'ai déjà fait l'autre côté. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que c'est votre bon côté, votre moins bon? Est-ce que l'équilibre, c'est un défi? Lâchez pas. OK? On y va? Rapprochez les omoplates derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire par ça, c'est penser à impliquer les muscles du dos également. On a tendance, comme société, à flancher côté posture en ces jours-ci, vous le savez. Les ordinateurs, le travail en position assise et surtout les téléphones intelligents, c'est dur sur le corps. On y va comme ça, on se retrouve déjà au prochain bloc. Oh boy! On s'installe sur le tapis, position V. Je vous montre ce que c'est. J'ai incorporé l'haltère, mais je vais vous démontrer quelques alternatives, d'accord? Pour voir qu'est-ce qui convient pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous que les contenus sont en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Alors, vous revisitez les contenus quand vous le souhaitez. Vous insérez, si vous le souhaitez, les accessoires. 4, 3, comment ça se passe? Est-ce que vous le sentez dans le tronc? Pensez à ne pas flancher côté technique. 3, j'oublie pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire des options. Oui, si j'ai pas de poids, si je préfère ne pas le faire avec poids, je fais ma rotation de cette façon. Si je veux un défi un petit peu plus grand, pas meilleur, là, mais si vous voulez un peu plus de défi, inclinaison. OK? Et pendant qu'on fait tout ça, pendant que je vous jase, je suis vraiment en train de penser à allonger la colonne parce que c'est tellement facile hein, de flancher. C'est la fatigue. Beaucoup, c'est la fatigue rendue là. 2, 2, c'est 1. Et 2. Amène le coude vers le côté, vers l'extérieur. On inverse. Pour les gens qui préfèrent avoir un contact, le main par terre, une belle position, hein, un tronc. Le poids est ici, mais je peux l'enlever complètement. OK? Ça va? Vous avez vos options? Est-ce que je peux faire ce qu'on appelle un simple double? Hey, j'ai tellement de choses à vous dire. 2 fois. 1 et 2. 1, serre le ventre, pousse. On pousse le nombril vers la colonne. Est-ce que j'oublie de sourire à l'occasion quand j'ai plein de choses à vous dire? Yes. 2. 1. C'est 2. On continue, on achève. 1. On va côté. Le sentez-vous dans les bras aussi? Ça va dépendre de la charge que vous avez, si vous avez une charge. Mais c'est intéressant, c'est le fun. Les entraînements express, il y a tellement de potentiel. 1 et reviens. 1 et reviens. Ça va? Est-ce que je peux lever une jambe? Oh my! Yes. Encore. 4. On va changer de jambe. 3. Vous êtes prêts? Change la jambe. On continue comme ça. On se retrouve aux étirements. Bravo! Comment ça s'est passé pour vous? Allons-y pour un étirement fessier pour commencer. Possible que vous sentiez une fatigue dans les bras. Ce qui est chouette, en fait, c'est justement de sentir une fatigue parce que 15 minutes, vite fait, bien fait, ça compte. Puis des fois, bien, ça vaut la peine de le mentionner aux gens autour de vous parce que, on va dire, le mythe, c'est de penser que si c'est pas long, ça vaut pas la peine. Alors que généralement, si on en fait un entraînement par exemple, comme celui qu'on vient de faire, et que ça dure 15 minutes, mais qu'après, on est super content, ça passe assez vite, bien ça crée l'envie de refaire l'expérience. Alors, je vous souhaite d'essayer de voir si vous êtes capable d'encourager les gens autour de vous à prendre soin d'eux. Des fois, c'est en bougeant avec eux, mais
si chacun de son côté fait un petit peu pour aller chercher le 150 minutes par semaine recommandé par Santé Canada, ça vaut la peine et ça compte. OK? Alors, n'en doutez pas. Puis-je vous demander un autre exercice de stabilité? Je vais aller mettre le pied vers la cuisse. Inspirez du yoga. Alors, si jamais vous craignez, disons, une position d'équilibre, vous pouvez avoir une chaise pas trop loin. Faites-vous confiance, mais vous connaissez également votre corps, vous connaissez vos forces, vos faiblesses. Alors, tenez compte de ça. Ce qui est intéressant avec les limites, c'est que des fois, on a des limites, mais des fois, on pense qu'on n'est pas capable d'aller un peu plus loin. Et surprise, on est capable de le faire. OK? Mais c'est vous qui savez. Vous savez votre corps, vous connaissez les traumas puis tout ce qui s'est passé dans votre vie. Mais dans tous les cas, ne soyez pas paresseux. Osez essayer. On inverse. Hop. Chacun son rythme. Chaque chose en son temps, c'était la citation que je voulais vous proposer cette semaine. Chaque chose en son temps, dépendamment de où vous êtes dans la vie présentement, ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous. À chaque jour, on avance. OK? Alors, bravo encore d'avoir fait cet entraînement avec moi. Comment ça se passe, l'équilibre? Je vous ai gardé là longtemps, hein, à force de jaser. Un étirement qui fait du bien, psoas. On allonge la colonne. J'en profite pour vous faire penser à respirer profondément. Montez pas les épaules. On inverse. Donc, les contenus sont sur la chaîne de la station, donc sur la chaîne YouTube de la station. Allez me rejoindre sur les médias sociaux, Facebook, Isabelle Dominique Roux, Isa TV, vous allez le voir là, Isabelle Dominique Roux. Même chose sur Instagram, donnez-moi de vos nouvelles. Étirement du psoas. Puis je vais faire un étirement du mollet parce qu'on a le temps, parce que c'est nécessaire. Et je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt.